Chers internautes, téléspectateurs de e-News 24, je sais que vous êtes fidèles téléspectateurs. Que mon Dieu vous bénisse. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. C'est votre humble serviteur, pasteur Willy Ntumba de Melbourne. L'église est à Dandenong sur Foster Street numéro 106 au Soute numéro 5. Et mon numéro c'est plus 61 431 47 47 94. C'est ça notre numéro. Ici, je suis venu avec un message. Que c'est la parole de Dieu qui t'est bâtie. C'est la parole de Dieu qui t'est bâtie. Et je voudrais que nous puissions comprendre ensemble dans les Écritures ce que la parole de Dieu dit. Acte 20, verset 32. Acte 20, verset 32. Acte 20, verset 32, il dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier, et donner l'héritage avec tous les saints. » Ici, on est en train de dire, donc l'homme de Dieu est en train de dire qu'il nous recommande, dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de la grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Tous les sanctifiés, ici, vous voyez, Paul est en train de parler. Alors, la parole de Dieu, vous voulez, par exemple, bâtir votre vie, vous voulez... parce qu'il y a des gens qui disent, par exemple, que non, je voudrais être ceci, je voudrais atteindre ça dans ma vie, je voudrais faire ça dans ma vie. Donc, tout ce que vous voulez atteindre dans votre vie, tout ce que vous voulez devenir dans votre vie, l'outil principal qu'il faut utiliser, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous allons voir ça. Matthieu 7. Le livre de Matthieu, chapitre 7. C'est un verset connu de vous tous. À partir du 25e verset. Matthieu chapitre 7, 25 à 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'a point tombé parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ici, notre Seigneur a fait une comparaison. Il dit que quand vous écoutez la parole de Dieu et vous mettez cette parole en pratique, vous êtes semblable à celui qui bâtit sa maison sur le roc. Vous savez, votre vie, c'est une maison que vous êtes en train de bâtir. Quel que soit le domaine où vous êtes en train de bâtir votre vie, sur le plan financier, sur le plan social, dans tout le domaine. Je disais, l'importance, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne l'écoute pas seulement. Donc, aimer la parole, ce n'est pas seulement l'écouter. C'est quand vous l'écoutez,
Et vous vous exercez maintenant de mettre la parole, cette parole en pratique. Alors, le Seigneur a comparé les deux personnes. Il dit que c'est lui qui écoute la parole et la met en pratique. Il est comme une sage personne qui bâtit sa maison sur le roc. Quand la pluie, le vent, l'inondation, toutes ces choses arrivent, cette maison résiste. Bien-aimé, cette maison résiste. Mais c'est lui qui ne met pas en pratique cette parole. Il écoute. Aujourd'hui, vous pouvez écouter la parole. Tout ce que nous vous donnons dans pain dominical, ce n'est pas seulement pour écouter. Il faut revenir sur ça et regarder et essayer de mettre en pratique, essayer de vivre ces paroles. Vous allez voir. Parce que quand le Seigneur est en train de parler ici, c'est-à-dire que vous le vouliez ou pas, la pluie va tomber. Que vous le vouliez ou pas, le vent va souffler. Que vous le vouliez ou pas, à un moment donné, il peut y avoir l'inondation, il peut y avoir tout ça, toutes ces intempéries, ça existe. Mais la maison qui résiste, c'est celle qui est sur le fondement solide. Ici, c'est pourquoi, ici, quand Paul était en train de parler, il dit, je vous recommande à la parole de grâce. Il nous recommande à Dieu et il nous recommande à la parole de grâce. C'est ça. Il dit, c'est Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 32. Il dit, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Pourquoi il nous a recommandé à Dieu et à la parole? À la parole, pourquoi? Parce que la parole peut tout dans ta vie. La parole, ça peut changer. Essayez de comprendre cette parole, essayez de mettre cette parole de Dieu en pratique. Vous allez le constater vous-même. Aujourd'hui, les gens aiment seulement écouter la parole et puis apprécier. Nous ne vous prêchons pas pour que vous puissiez seulement apprécier, pour dire seulement que non, c'était bon. Non, ce n'est pas ça. Essayez de mettre cette parole en pratique. Il arrive des fois, dans chaque étape de la vie, vous traversez, vous pensez. Donc, il y a toujours des tribulations, il y a toujours des choses qui arrivent. Mais vous tenez à cause de la parole. Quand vous mettez cette parole en pratique, quand vous gardez cette parole en vous et vous la mettez en pratique, vous allez réussir. Vous voulez bâtir sur le plan financier. Vous voulez être financièrement fort. La parole de Dieu. Vous voulez être qui dans la vie? La parole de Dieu. Donc, quand vous vous mettez à écouter la parole de Dieu, quand vous vous mettez à implémenter la parole de Dieu, comme nous avions dit dans l'autre numéro, on dit souvent, quand nous vivons avec la parole de Dieu, nous allons régner dans le surnaturel. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi nous déclenche toujours dans le surnaturel. Et c'est comme ça que nous allons arriver au succès. C'est comme ça que nous allons réussir. C'est pourquoi l'apôtre a trouvé que c'était avantageux de recommander ses fidèles à la parole de la grâce de Dieu. Il recommande à Dieu, il recommande à la parole de Dieu. Donc il n'y en a pas. Donc la parole de Dieu, c'est ce qui est comme un atout pour le succès de notre vie. Parce que la parole, nous disons que c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, ça exprime la pensée de Dieu, le désir de Dieu, cette parole. Et quand vous la mettez en pratique, donc
même quand les troubles, même quand les difficultés, quand les intempéries, tout ça, quand ça arrive, cette maison est bâtie sur le roc, qui est la parole de Dieu. Vous savez, c'est Dieu qui a créé l'homme, hein? C'est Dieu qui nous a créés. Il connaît de quoi il nous a formés. Et quand il nous donne la parole, il dit que c'est la parole qui va nous aider. C'est parce qu'il connaît. Voilà. C'est ce que moi je suis en train de vous dire aujourd'hui. Donc, mettez-vous à écouter la parole de Dieu. Parce que quand vous méditez la parole, vous la méditez, et puis vous avalez cette parole, et puis vous vous fondez sur cette parole, et puis votre vie, donc basée sur la parole de Dieu. Et maintenant vous allez voir que c'est un médicament efficace, la parole de Dieu. Vous allez voir que c'est un atout pour votre succès, la parole de Dieu. Donc l'héritage des saints, tout ce que Dieu a réservé pour les saints, vous allez avoir ça. Vous allez avoir ça. Évitez d'être seulement dans la mêlée. Oh, nous, des chrétiens, nous sommes des chrétiens, nous sommes des serviteurs. Non. Ici, je suis en train de parler. Donc, appropriez-vous la parole. Prenez cette parole comme votre, la parole de Dieu. Donc on n'arrive pas à vous dissocier de la parole de Dieu dans tout ce que vous faites. C'est ça, mettre la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas... donc vous lisez la parole, vous lisez autre chose, mais quand quelqu'un vient observer ma vie est autre chose. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Bien-aimé. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Vous qui me suivez, qui n'avez pas encore reçu le Seigneur, vous observez tout simplement, vous dites peut-être non, je regarde ce prédicateur en passant. Oui, c'était en passant, mais la parole est en train de te toucher. Prends une décision de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Sauveur et Seigneur. Vous n'allez pas regretter de prendre cette décision-là. Et comment vous le faites? Vous le faites en faisant cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Prends la direction de ma vie, assois sur le trône de ma vie. En faisant cette prière simple, c'est vraiment simple, courte, rapide, mais très efficace. Il y a un transfert qui s'est fait. Vous devenez enfant de Dieu. Et quand vous devenez enfant de Dieu, votre vie est ouverte maintenant dans le surnaturel. Et tout ce que vous désirez dans la vie, vous allez voir ça. Et tout ce qui n'allait pas dans votre vie, vous allez avoir ça. Et vous qui êtes habitués à suivre la parole, à écouter la parole, j'ai bien dit, ce n'est pas seulement écouter la parole, mais il faut l'aimer, il faut l'apprendre, il faut la vivre. Mais quand vous ne vivez pas la parole de Dieu, il est difficile d'attester que Dieu est puissant. Il est difficile d'attester que Dieu est capable. Et tout ce que vous voulez devenir dans la vie, basez ça sur la parole. En d'autres termes, quand Jésus a dit, mais celui qui ne met pas la parole en pratique, il va aussi construire la maison. Cette maison sera visible, cette maison sera bien. Mais il y a une chose qui va écrouler cette maison. Quand la pluie abondante va venir, quand le vent fort va venir, cette maison va s'écrouler. Construire une maison, ce n'est pas un problème, mais la manière dont vous construisez cette maison, c'est ça ce qui est important. C'est ça ce qui est important. Quelqu'un va venir et va, oh, nous tous nous avons construit. Mais la manière dont nous avons construit, celui qui a construit sur le sable, la maison a des couleurs jolies et tout, ça va, tout le monde apprécie. Mais on saura la force de cette maison quand le vent, la tempête, quand l'ouragan va venir. Mais quand vous
basée sur la parole de Dieu, c'est aussi une maison. Mais une maison qui résiste contre toute attaque. Voilà ce que Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous. Que mon Dieu vous bénisse.